Hello amis lions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Donc je me suis pris quelques jours pour me recharger un petit peu énergétiquement parlant. J'espère que voilà, les cartes vont pulser autant que je me suis rechargée. Alors, j'ai sorti mes deux Lenormand, il va y en avoir un pour vous, un pour votre autre, et évidemment, il y aura des questions aussi pour les célibataires. Alors, les couples ou les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur pourront aussi écouter les questions pour les célibataires, hein, parce que ça peut vous parler aussi. Quoi qu'il en soit, je commence avec une carte conseil de mon oracle d'Isis que je n'ai pas utilisé depuis un moment, qui est valable pour tout le monde. Allez, on y va. Donc là, ici, les amis, on a la Reine des Cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Alors, c'est cette carte-là, qu'on soit un homme ou une femme, en fait, c'est l'écho féminin qui est en nous, en fait, qui nous permet, si vous voulez, d'exprimer de la compassion, d'exprimer de la pitié, toutes les émotions, entre guillemets, féminines, mais qui nous permet aussi de faire preuve de sagesse. Donc là, en fait, ici, le conseil qu'on vous donne pour ce mois de septembre, c'est vraiment d'écouter votre part féminine. J'insiste, même si vous êtes un homme, on a tous une part masculine, une part féminine en nous. En fait, oui, c'est vraiment une carte qui vous rappelle que vous avez des qualités féminines, que vous soyez incarné dans un corps masculin ou féminin, et que c'est ces qualités-là, en fait, qui vous donnent le pouvoir d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour pour votre autre, par exemple, si vous êtes en couple, ou pour les personnes que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, parce que c'est vraiment l'énergie qui part du cœur et qui consiste en un modèle, en fait, de véritable force intérieure que l'on a, hein. Et qui n'est du coup pas dans le contrôle, d'accord? Le contrôle, ce serait plutôt l'énergie masculine au travers de l'action. Là, c'est l'inverse. C'est vraiment plutôt basé sur la responsabilité de ses émotions. Voilà. Donc ça, c'est aussi un oracle qui vous invite à prendre en fait la direction des choses dans votre vie sentimentale, à devenir une sorte de leader à part entière, mais en vous fiant vraiment aux qualités féminines qui sont les vôtres. C'est-à-dire que on vous conseille de ne pas diriger votre autre si vous êtes en couple, ou bien de ne pas vouloir diriger la vie d'une personne que vous allez rencontrer, mais de lui laisser en fait son intégrité propre, sa vérité propre, parce que c'est quelque chose de très efficace. C'est vrai que quand on est lion, parfois on peut beaucoup réagir au travers de l'ego. Ça, c'est un défaut qu'on peut retrouver dans votre signe, alors qui est plus ou moins marqué, hein, évidemment. On va dire selon votre thème natal, hein. On peut avoir des lions qui n'ont pas du tout d'ego, qui s'effacent parce qu'ils ont un ascendant ou un signe lunaire qui va complètement effacer justement l'ego de ce soleil, et d'autres qui par contre peuvent monter en grade et justement avoir tendance à dominer, à vouloir contrôler. Bon, tous les signes de toute façon ont des qualités, ont des défauts. Là, on vous dit voilà, de ne pas vouloir effacer l'identité en fait de la personne que vous pouvez rencontrer ou avec qui vous vivez. Et on vous dit que en permettant à cette personne en fait d'exister, ça vous évitera aussi de vous épuiser à assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou d'être tenté par exemple de créer une dépendance, hein. Donc attention à la dépendance affective, attention à la possessivité, hein, aussi. Il faut essayer de faire la paix, entre guillemets, avec une forme d'autorité que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi une autorité dans le sens, vous avez envie de posséder, entre guillemets, la personne, ou bien vous êtes dans la dépendance affective parce que vous avez eu des blessures aussi dans votre passé. Donc faites la paix aussi avec votre passé justement, et avec ce qui vous reste de ces relations. Essayez justement
de vous focaliser sur ce qui a été favorable, sur ce qui a été encourageant au travers de ces relations-là et essayez justement de faire le tri avec tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a dégradé. Là, on vous dit que même si vous avez eu en fait un passif difficile au niveau relationnel, maintenant il faut quand même réussir à entretenir de bons rapports avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui ou la personne que vous rencontrez en fait, parce que ces êtres-là en fait vont aussi vous permettre d'apprendre des choses et c'est important, hein, donc là on vous rappelle tout simplement que l'autorité entre guillemets c'est pas une question de rapport de force. Il doit pas y avoir de rapport de force en fait dans le côté amoureux. Alors peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, peut-être aussi que vous êtes tombé sur des personnes qui ont tendance aussi à se comporter comme ça avec vous et à vouloir vous dominer, à vouloir vous posséder, à vouloir vous enlever votre liberté. C'est possible d'un côté, c'est possible de l'autre, il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Voilà, donc faut accepter les défauts, les qualités des uns, des autres, les vôtres aussi. Donner une chance aussi pour d'autres de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Et ça va vous permettre de vous transformer, ça va vous permettre de réparer les relations qui ont souffert, ça va vous permettre de vous réparer aussi, je pense. Il peut être question de pardon aussi, hein, avec cette carte-là, si jamais il y a eu quelque chose de difficile là au niveau relationnel. Bon, on va voir de quoi ça parle. Je vais commencer donc avec des questions, hein. En fait, cette guidance-là va être faite principalement sur des questions. La première, c'est ce que vous pensez de votre autre. C'est parti. Alors, j'ai pas fini mes intentions. Alors, là, je vais poser la même question, mais ça va être ce que votre autre pense de vous. Bon, on commence sur quelque chose de relativement difficile quand même, hein. Moins, j'allais dire moins de votre côté, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même du domaine un petit peu du difficile parce qu'on commence d'emblée en fait avec le labyrinthe. Alors qu'est-ce que vous pensez vous de votre autre, soit de la personne avec qui vous vivez, soit de la personne que vous avez dans le cœur, hein, donc ça peut être valable pour les personnes qui sont triangulaires ou autres. Bon, on a le labyrinthe, donc on voit que vous percevez votre autre comme une personne assez complexe, hein, qui représente pour vous un véritable sac de nœuds. Vous avez du mal à comprendre cette personne-là. Vous essayez, entre guillemets, de vous connecter à cette personne, mais sans succès, parce que je pense que vous ne comprenez pas cette personne. Voilà. Donc, quand vous êtes avec cette personne, parfois vous avez peut-être la sensation de vous trouver face à un mur ou d'être en fait perdu dans un labyrinthe. C'est-à-dire que vous allez revenir au point de départ en vous disant bon, cette fois-ci je vais comprendre cette personne, je vais comprendre où est-ce qu'elle avance, etc. Puis finalement vous vous dites à nouveau j'y comprends plus rien, la situation est trop complexe, cette personne est trop complexe. Je me perds dans les dédales de son labyrinthe et je ne comprends absolument pas qui finalement est cette personne. Alors si vous vivez ensemble par exemple depuis longtemps, il peut y avoir l'idée que vous ne comprenez plus cette personne et qu'aujourd'hui elle représente un vrai labyrinthe pour vous alors qu'hier ça vous semblait peut-être très limpide. Avec le jardin par contre, bon, on voit que vous considérez quand même cette personne comme faisant partie de votre cercle social, hein, c'est-à-dire que à côté de ça, je pense que vous percevez cette personne comme
comme quelqu'un pouvant faire preuve de bonne humeur, de joie, de convivialité, d'ouverture, comme quelqu'un avec qui vous pouvez partager. C'est-à-dire partager, échanger, à vous rendre à des fêtes, des concerts, des pique-niques, des sorties. Donc je pense qu'il y a quand même des affinités qui existent, mais il y a des parts de votre autre que vous n'arrivez pas à comprendre. Je pense que si votre couple tient, c'est probablement parce qu'il y a justement des affinités. Alors, comment votre autre, de son côté, qu'est-ce que votre autre pense de vous? On a les souris, donc les souris, c'est pareil, c'est une carte assez difficile, parce que votre autre, en fait, a l'impression que parfois vous pouvez essayer de lui nuire. Voilà. On est sur une personne qui pense que votre relation est certainement en train de se dégrader progressivement, c'est-à-dire que les souris qui sont présentes sur cette carte, elles grignotent progressivement le fromage. Donc cette personne-là a l'impression que vous, entre guillemets, vous vous dégradez au fur et à mesure du temps et que vous ne correspondez plus finalement à la personne des débuts. Avec l'enfant, c'est ce que ça me fait penser. Ça me fait penser à une personne qui repense notamment à quand vous vous êtes connus, quand la relation était toute neuve. Et là, on est sur quelqu'un qui pense que progressivement, ça grignote en fait vos débuts. Et on a l'impression que cette personne-là aussi vous perçoit comme quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice qui cherche à le ou la piéger, d'accord? Donc faites attention parce que on pourrait voir aussi, pourquoi pas avec l'enfant, qu'ici cette personne vous voit comme quelqu'un de capricieux ou capricieuse, d'assez, comment je pourrais vous dire ça? J'allais dire insouciant, mais c'est pas le bon terme, c'est immature. Voilà, je cherchais le mot, c'est immature. Ouais, on est sur... J'ai l'impression que cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un vraiment un peu irresponsable, un peu immature, un peu capricieux, qui se dit progressivement il ou elle tombe là-dedans et ça renvoie pas une bonne image en fait, donc on va voir la suite, mais d'un côté comme de l'autre il y a des incompréhensions, je pense, sur le caractère de l'un et sur le caractère de l'autre. Alors maintenant je vais demander comment vous percevez votre relation, vous en tant que lion. Oui, ça sort vite. Et je vais demander comment votre autre perçoit votre relation. Attendez, j'ai pas fini. On a l'ours, ceci dit. Rapport de force, j'en parlais tout à l'heure. Alors, comment vous percevez la relation? Bon, c'est assez dans l'ensemble positif ici, parce que, bon, certes on a le puits, donc le puits c'est vrai qu'on l'aime ou on l'aime pas, ça dépend des personnes en fait. Parce que le puits effectivement montre que vous êtes un petit peu, vous avez peur quelque part de la fin de cette relation, vous avez peur de toucher le fond, vous avez peur de chuter au fond du puits, parce que vous vous dites que si le puits finit par se tarir complètement, en fait, eh bien ça va être la fin de votre relation. Tandis que si vous apportez de l'eau, entre guillemets, au moulin, bon ici c'est un puits, mais si vous apportez de l'eau au moulin, ça va faire l'effet inverse et ce ne sera pas sec, ce sera nourri en fait. Là on voit que vous avez quand même le souhait que ça fonctionne, le souhait que ça dure, d'accord? Parce que le puits c'est aussi ça, on voit que de toute façon vous êtes malgré tout attiré et fasciné par votre autre, surtout avec l'arbre, parce que l'arbre, avec cette carte là, il y a la notion d'âme sœur, il y a la notion peut-être même pour certains de flamme jumelle.
De toute façon, vous avez quand même le souhait que ça dure, hein, parce que l'arbre, c'est une carte de longévité. Euh, ouais, pour moi, vous avez quand même envie à un moment donné que ça dure, que ça fonctionne. Vous avez envie, par contre, certainement que les choses s'apaisent, que vous puissiez profiter de moments de calme entre vous. Donc, on voit que vous êtes prêt à faire preuve de patience pour que ça fonctionne et pour que ça revienne en fait à plus de stabilité. D'accord? Donc, comment vous percevez votre relation? Eh bien, c'est vraiment comme le potentiel d'une réussite sur le long terme, parce que l'arbre en plus c'est, je vous dis, hein, une carte lente, hein, qui représente au moins une année minimum, vous voulez, oui, que ça dure en fait, mine de rien, donc c'est vraiment positif. C'est au fond de vous, vous avez le souhait que ça dure malgré peut-être les difficultés que vous rencontrez, mais bon, en même temps, dans tous les couples il y a des difficultés, hein. Alors, comment votre autre perçoit donc votre relation de son côté? On a la clé et on a les poissons. Donc, c'est bien aussi de son côté. C'est-à-dire que votre autre a compris que vous avez la possibilité de changer la situation dans votre relation on va dire, en débloquant certaines problématiques que vous rencontrez. Et je pense que la problématique principale, c'est parce que vous n'arrivez pas à totalement vous comprendre, d'accord? D'où la reine des cieux, en fait, qui vient insister sur le fait que c'est pas parce que vous ne vous ressemblez pas à 100% qu'il faut se blâmer l'un et l'autre, d'accord? On a tous, en fait, des différences. Et c'est vrai que parfois, on a des traits de caractère littéralement opposés, et c'est ces traits de caractère-là qui parfois se confrontent. Mais la Reine des Cieux vous invite en fait, plutôt qu'aller à la confrontation, d'accepter, d'accord, cette part-là de votre autre que vous ne comprenez pas, et vice-versa, évidemment. Donc là, il y a effectivement des solutions à devoir trouver. En fait, comment votre autre perçoit la relation, cette personne-là veut des échanges et de la communication qui soit beaucoup plus spontanée, qui soit beaucoup plus sincère. On voit que cette personne-là voit votre relation comme la possibilité, hein, justement, d'être dans les échanges vrais. Et on voit que cette personne, surtout avec les poissons, veut aussi de l'harmonie. On sent qu'on est sur une personne qui a envie de partager des moments complices avec vous, qui a envie aussi de vous ouvrir son cœur, ou bien que vous lui ouvriez votre cœur. Et on est sur une personne qui perçoit la relation, qui aimerait, je vais plutôt vous dire ça comme ça, qui aimerait en fait au sein de votre relation que le désir d'aimer s'amplifie un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait vous n'ouvrez pas assez votre cœur à votre autre, vous n'ouvrez pas assez votre cœur, vous n'exprimez pas assez vos sentiments ou ce que vous ressentez pour cette personne. Et c'est peut-être aussi ce qui amène des différends, surtout lorsqu'on est sur une personne qui ne se sent pas réellement, entre guillemets, aimée. Ça c'est aussi une différence que j'étudie en psychologie entre les hommes et les femmes, par exemple, parce qu'on peut être effectivement, une femme a souvent besoin d'être rassurée sur les sentiments qu'un homme peut ressentir pour elle. Voilà, c'est une grosse différence. Les hommes ne réagissent pas du tout de la même façon, mais les femmes c'est ça. Et ici on pourrait voir comment on perçoit la relation. On perçoit la relation comme potentiellement une réussite aussi ici, mais il faut débloquer effectivement des problématiques et il faut ouvrir son cœur. Et vous voyez, hein, on a le livre en dos de deck qui montre bien que vous ne vous ouvrez pas assez probablement à cette personne, à moins que ce soit cette personne qui ne s'ouvre pas assez. Et il faut ouvrir ce livre en fait, parce que le livre représente vraiment une personne de très réservée. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Et qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation? J'ai pas fini mes intentions. On retrouve la clé encore.
Alors, de votre côté, vous voyez ici, on a l'encre. Hein. L'encre, encore le principe de stabilité avec le trèfle. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, à apporter? Eh bien, la fidélité. Voilà. C'est vrai que les lions, vous pouvez être effectivement un signe très fidèle. Alors, encore une fois, c'est de façon globale. Hein. Attention, ça varie considérablement en fonction du thème natal de chacun. Mais... ici, il y a la notion de fidélité quand même avec le trèfle, d'accord? Vous pouvez apporter de la confiance, vous pouvez apporter du long terme, mais du long terme avec quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécuritaire, d'accord? Vous avez les capacités de rassurer votre autre, ok? Ça, c'est quelque chose que je trouve positive parce que vous êtes en capacité de garder les pieds sur terre, d'offrir quelque chose de sécurisant à cette personne et de lui apporter du concret. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, de lui apporter du concret, de l'amour, de la passion, une protection, de l'harmonie, de la sincérité et du concret. Hein. Il y a vraiment... voilà, c'est ce que vous avez à apporter vraiment à votre autre. Hein. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous apporter? Alors c'est marrant parce qu'on a l'étoile aussi. Donc vous voyez, vous êtes tous les deux capables de vous apporter quelque chose d'apaisant. Hein. Là, votre autre peut vous apporter aussi l'apaisement, la sérénité, la période de bonheur, hein, tout simplement. La grande fidélité aussi, hein, avec l'étoile. Beaucoup de tendresse aussi, cette personne à vous apporter. Et l'harmonie, évidemment. Mais pour ça, on voit qu'il faut déjà acter une sorte de réconciliation, vraiment, avec des liens qui vont se renforcer. Et ça, on passe, hein, encore une fois, par la clé. Et là, la clé, c'est vraiment... il va falloir réussir à se montrer ouvert. Hein. Cette personne peut se montrer ouverte, peut s'ouvrir à vous. Hein. Donc, on voit que votre autre est prêt ou est prête à y mettre du sien s'il le faut pour que ça fonctionne en fait. Donc ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose de positif. On voit que cette personne essaie de chercher des solutions. Après, est-ce qu'elle sera en capacité de mettre en place les solutions en elle-même? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui cherche des solutions, qui cherche comment résoudre la problématique, débloquer la problématique, et qui, on va dire, est au moins pleine de bonne volonté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. On est sur un tirage qui est pas trop mal positif. Je ne vois pas de grosse houle pour vous à millions. Le seul gros problème qu'on voit dès le début, c'est effectivement une incompréhension, je pense, sur certaines choses. Allez, on va voir l'évolution à court terme. Ok, on va voir l'évolution à long terme. Bon, alors on n'est pas sur des superbes cartes. C'est un petit peu dommage, mais bon. Alors, on retrouve les souris à court terme. Donc, les souris à court terme, on continue, surtout associé en fait au serpent, on continue dans cette relation à penser qu'on n'est pas vraiment honnête l'un envers l'autre. Il y a un malaise qui va demeurer en fait quelque part et j'ai l'impression que on se tracasse beaucoup hein, dans cette relation, on pense sans arrêt aux difficultés qui sont rencontrées. Alors, les souris, ce qu'elles ont de positif, c'est que quelque part, c'est un petit peu le système D. On essaie de s'en sortir, on essaie de se débrouiller, même si, effectivement, par moment, on se dit, oui, voilà, cette personne manque de sincérité, je pense qu'elle n'est pas honnête avec moi. Il y a un souci d'honnêteté peut-être quelque part qui est ressenti. J'ai pas pourtant l'impression que vous vous mentez,
ni l'un ni l'autre, mais encore une fois, je pense que l'on doute de la sincérité de l'autre personne en face, tout simplement parce qu'il y a des différends qui font qu'on se pose beaucoup de questions et qu'à un moment donné, on se dit bah non, cette personne-là me ment, elle n'est pas sincère, etc., etc. En tout cas, il peut y avoir par moments des sortes de prises de distance comme ça entre vous parce que vous avez la sensation de ne plus avoir confiance. Peut-être que ça vient aussi de ce que nous dit la Reine des Cieux, de relations passées, ce manque de confiance que l'on ressent à court terme et à long terme. Parce qu'on retrouve aussi cette notion de manque de confiance à long terme. Et je pense qu'il y a quelque chose dans votre passé qui n'a pas été réglé, qui vous a amené ce manque de confiance-là dans la relation que vous vivez aujourd'hui. Alors, sur le long terme, du coup, effectivement, on a le serpent. Alors, le serpent, ça peut être, comme nous dit aussi la Reine des Cieux, quelque part, ça peut être des sentiments de jalousie. Peut-être qu'on a peur de la rivalité, peut-être qu'on a peur de l'arrivée d'une personne qui pourrait nous prendre notre autre, peut-être qu'il existe déjà pour certains une rivale, peut-être qu'on a une triangulaire aussi ici, quand on a le serpent qui tombe, on peut se poser effectivement la question. Après, l'avantage du serpent, c'est qu'il est en capacité de faire peau neuve. Mais ici, bon, en dos de deck, on a les nuages, donc c'est pas non plus une carte super positive. Moi, je pense plutôt que il faut faire attention ici au fait de s'imposer dans la relation quand même, parce que le serpent peut montrer une personne qui a tendance à s'imposer, à imposer sa loi au sein du couple. Attention vis-à-vis du passé quand même. Moi, je pense qu'il y a quelque chose vis-à-vis du passé qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance et qu'on a justement des sentiments qui nous parcourent comme ça, de jalousie. On ressent des insécurités. Et s'il y a des insécurités, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé qui a provoqué ces insécurités-là. Voilà, pour vous, amis Lion. C'est presque dommage de finir là-dessus parce que dans l'ensemble... Vous voyez, regardez la souffrance qui existe dans cette relation. Alors que pourtant, vous avez la capacité à l'intérieur de vous pour que ça dure. Mais il y a des insécurités et je pense que, comme nous dit la Reine des Cieux, il faut pardonner aux personnes qui vous ont blessé dans le passé et passer à autre chose en fait. Je sais que c'est un travail après qui est beaucoup plus difficile à faire. Allez, on y va. Pour les célibataires, c'est parti. Alors, amis célibataires, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude pour rencontrer quelqu'un? Donc là, c'est ce que je disais, ça peut parler également aux personnes qui sont en couple. Quelles habitudes, voilà, vous devez abandonner, ça marche aussi pour vous. Alors, je vais décaler mes jeux. On a le jardin ici et on a le pont. Alors, le jardin, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? Peut-être trop de fêtes. C'est possible. Trop de fêtes, trop de sorties, trop de entre guillemets, trop de liberté. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de très très libre, qui sortait beaucoup, qui fait beaucoup la fête, qui est très très entouré. C'est le principe même de votre signe, donc moi ça ne me surprend pas. Mais ça peut effectivement être un frein pour certaines personnes qui auraient envie justement que vous passiez pas mal de temps avec lui ou avec elle, quoi. Donc ici on vous dit peut-être freiner un petit peu ce côté-là parce que ça peut faire peur, ça peut effrayer, c'est vrai. Avec le pont, qu'est-ce que vous devez abandonner? Alors là je réfléchis. Ça peut être plusieurs choses, le pont. Le pont, ça peut être avoir tendance à retourner systématiquement vers vos ex.
j'y pense, mais c'est une possibilité. Ici aussi, il y a la notion de connexion. Donc peut-être que dans un premier temps, je pourrais y voir, au travers de l'association des deux, le fait de rencontrer des personnes dont vous avez fait connaissance sur Internet, d'accord, sur les sites de rencontres. Donc là, on vous dit que sur le mois de septembre, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Si c'est une habitude que vous aviez, par exemple, eh bien, sur ce mois de septembre-là, il faut laisser tomber les rencontres par Internet et peut-être favoriser, du coup, le cercle social pour rencontrer quelqu'un. Moi, c'est ce que je comprends en fait ici. J'ai l'impression que vous rencontrez souvent des gens que vous avez rencontrés sur Internet et il faut abandonner cette idée-là. Voilà. Alors, je vais demander ce que vous devez mettre en avant. On a les souris encore. Et le jardin qui revient encore. Les souris, qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Alors, moi, je vais être assez franche sur ce que je ressens ici. Amis célibataires, qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Eh bien, que vous êtes quelqu'un qui, dans la vie, voilà, c'est le système D, vous êtes en capacité de vous débrouiller seul si c'est nécessaire, d'accord? Ça, c'est une qualité que vous devez mettre en avant. Il est possible aussi ici que cette carte des souris vous dise que ce que vous devez mettre en avant, c'est ce que vous avez vécu. D'accord? Ce que vous avez vécu et les trahisons que vous avez connues par le passé qui font qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, vous êtes peut-être beaucoup plus anxieux, beaucoup plus stressé à l'idée de créer une relation. Là, on vous dit que ça ne freinera pas la rencontre avec quelqu'un si vous avez l'honnêteté de reconnaître qui vous êtes à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant, évidemment, avec le jardin? C'est votre bonne humeur, votre joie, votre convivialité, votre capacité d'ouverture d'esprit, votre capacité aussi à laisser la liberté à l'autre, à ne pas l'étouffer aussi, hein, votre calme, votre douceur, votre fraîcheur, votre chaleur aussi, hein, au travers de cette carte, même si c'est plutôt le soleil qui est vraiment très très chaleureux, mais celle-ci aussi peut représenter le milieu entre guillemets agréable, chaleureux. Il faut mettre cela en avant. Alors, comment créer un lien ou vous lancer dans une relation? Ah ouais, j'en ai deux là. Ah oui, ouais. Très très net ici la coupe. Hein. Comment créer une nouvelle relation? Ici, les amis, on a le cercueil. Il faut mettre fin, il faut laisser le passé derrière vous. Il faut laisser le mal-être général, tout ce qui vous a contrarié. Il faut vraiment faire le décès de votre ancienne relation. Le décès, c'est imagé, hein, mais le deuil, voilà. Je suis dans le décès, mais c'est le deuil, voilà, c'est ça le mot que je voulais utiliser. Il faut faire le deuil. Comment créer un lien? Tant que le deuil de vos anciennes relations, tout ce que vous avez vécu ne sera pas fait, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Et évidemment, comment créer un lien? En prenant un nouveau départ. Ici, la coupe, la réponse, elle est claire, quoi. Voilà, elle est objective. Il faut vraiment faire le deuil de vos anciennes relations et prendre un nouveau départ pour avancer vers une situation beaucoup plus agréable pour vous et avancer vers une nouvelle relation, ne plus rester bloqué en fait dans ce que vous avez vécu. Hein. Il y a bel et bien un problème avec le passé là pour les lions. Qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Bon, ça va, on a le soleil aussi en dos de deck. J'ai eu un peu peur hein, quand j'ai vu la Vierge. Je me suis dit, on va pas repartir encore dans des énergies négatives parce que c'est bon, ça va bien. La Vierge, ici, moi, je vais le prendre comme le charnel. Le charnel, le côté sexualité, d'accord ?
Ce que vous voulez construire, c'est aujourd'hui, c'est rassembler en fait vos forces et mettre un peu d'ordre au milieu de la pagaille sentimentale que vous avez connue. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose qui inclut tout, inclut le charnel, inclut la sexualité, et avec les poissons, vous voulez de toute façon quelque chose aussi qui vient vous sécuriser. Et ça c'est important et je le précise parce que la sécurité effectivement, c'est quelque chose qui se voit souvent dans le sentimental. Ici, vous avez vraiment envie d'avancer vers le changement, de faire évoluer les choses, mais vers plus d'abondance, hein, d'avancer vers une période beaucoup plus favorable. Vous avez envie de vous investir, mais vous investir dans quelque chose de sécuritaire, de sincère, sans manipulation. Voilà vous voulez quelque chose de plus vrai, de plus spontané, de plus sincère. Vous avez envie d'un nouveau souffle et de partager des moments complices. Mais pour ça, il faut remettre de l'ordre, hein, on est d'accord, et vous recharger d'abord. Allez, on va voir l'évolution à court terme et l'évolution ensuite à long terme. Oula. J'ai celle-ci. Je crois que j'en avais une autre, mais je suis pas sûre. Mon jeu commence à être un peu vieux. Les cartes sont moins faciles à manipuler, je trouve. Non, j'ai celle-ci. Alors, l'évolution à court terme et l'évolution à long terme. Ah bon, bah c'est bien, hein. On est sur une bonne finalité au final, donc je pense que pour ceux qui écouteront cette guidance, bah, j'espère que quelque part d'avoir entendu ce qui a été transmis comme message, ça vous incitera à avancer. Bon ici, évolution à court terme, on a l'anneau, donc on voit des rencontres qui... il y en aura au moins une, on va dire, qui va pouvoir vous permettre d'arriver à une relation solide. Ici, il y a vraiment un bon présage, hein. On voit une période d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur, et il y a la possibilité de toute façon de vous rapprocher d'une personne, d'accord? Donc peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête, une personne avec qui vous avez des affinités, mais on voit de nouveaux engagements, hein, on voit un désir d'avancer dans cette relation et de se rapprocher. Vraiment, si vous êtes amis, on voit qu'à un moment donné, on va vouloir certainement plus, d'accord, une sorte d'amitié qui finalement va se transformer ici en amour, hein. Donc je dirais que c'est pas impossible que vous ayez déjà quelqu'un entre guillemets en tête. Voilà. Alors le jardin qui revient encore. Le jardin, c'est une période faste, hein. On voit qu'on va renforcer, consolider les liens. Donc il y a un nouvel élan sentimental qui arrive pour vous dans les mois à venir. Et il y a des... Moi je pense que cette personne-là avec qui vous avez la possibilité de vous rapprocher ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir des sorties avec cette personne-là, il va y avoir un épanouissement, parce que lorsqu'on est auprès des personnes qu'on aime, voilà, on se sent épanoui. Il y a un changement, vous avancez vraiment vers la sérénité, vers un environnement qui va s'harmoniser, et les liens qui vont être créés ou le rapprochement ici que l'on voit va continuer à se développer. Voilà pour vous, amis Lion, en tout cas, amis célibataires, la finalité est très belle pour vous, donc c'est bien, on a au moins un petit peu de positif. C'est un petit peu plus compliqué pour les couples, mais pour vous en tout cas ça va avancer très très bien. Alors n'hésitez pas les amis à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite en tout cas que vous soyez concernés par cette finalité parce qu'elle est très très belle. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.